Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau TPV Flash Recap. Je vous préviens tout de suite, il va être assez court vu qu'il n'y aura que 2 infos. J'aurais aimé vous en proposer plus, mais les nouvelles que je pouvais transformer en TPV Flash Recap se sont fait rares. Voici donc 2 nouvelles que ceux qui sont abonnés à Theme Parks Voyage sur Facebook ont déjà vues, auxquelles j'ai rajouté quelques images parce que ça fait mieux sur YouTube. Comme d'habitude, si vous voulez avoir les informations en temps réel au moment où elles sortent sur Facebook, n'hésitez pas à vous abonner à la page. Évidemment, abonnez-vous aussi à cette chaîne YouTube si c'est la première fois que vous y venez dessus. Et puis même si c'est pas la première fois que vous venez, abonnez-vous à la chaîne et surtout partagez la vidéo. Les vidéos TPV News arriveront, ne vous en faites pas, mais il va vous falloir être un petit peu patient. Allez, je vous laisse avec mon moi du passé. D'ores et déjà, merci pour votre écoute et à très bientôt. On sait enfin ce que nous prépare le Puy du Fou dans sa version espagnole. En effet, après l'image qui avait été publiée l'an passé et 2 saisons du Sueño de Toledo, l'ouverture en entier du Puy du Fou España est prévue pour le 27 mars 2021. Le nouveau parc, qui je vous le rappelle se situera à 1 heure au sud de Madrid, comprendra à son ouverture 4 villages d'époque, soit 3 de plus qu'actuellement, et 4 spectacles. Je ferai certainement un épisode complet sur la chaîne YouTube d'ici quelques mois pour tout vous présenter, mais je vais quand même vous donner quelques détails sur ce qui a été imaginé. D'abord, Allende la Mar Oceana, où les visiteurs prendront place à bord de la Santa Maria en route vers les Indes avec Christophe Colomb. Ensuite, à Pluma y Espada, un spectacle plus classique mêlant acrobatie et combat à l'épée. Vient ensuite l'Ultimo Cantar, plus axé sur la chevalerie et les tournois. Et enfin, Cetreria de Reyes, où là ce sont les oiseaux qui sont mis à l'honneur sur fond de trêve au temps arabo-andalou. Voilà pour ce qui est prévu au niveau spectacle. Les plus observateurs pourront me dire que ça ressemble quand même beaucoup à des spectacles qu'on a chez nous en France, et je vous répondrai que ce n'est pas si surprenant que ça. Outre le fait que les concepts de show sont limités, même si les thèmes sont innombrables, et que l'histoire de France est évidemment différente de l'histoire de l'Espagne, il y a aussi, je pense, le fait que ce sont des spectacles qui marchent. Des oiseaux en vol libre, un parcours scénique immersif et des chorégraphies recherchées, pourquoi s'en passer ? Concernant les villages d'époque, où l'on pourra se restaurer, acheter un souvenir ou rencontrer des artisans, c'est très simple. Ils sont liés au spectacle. Le premier se réfère à l'époque médiévale, le deuxième est un campement mort, et le troisième est une ferme du XVIIIe siècle. On note aussi, pour ceux qui se posaient la question, que El Sueño de Toledo est bien un spectacle nocturne avec billets séparés que l'on peut comparer à la cinécénie. Je conclurai en vous disant que les réservations sont ouvertes. Allez-y, il y a des billets pour le parc, des billets pour le spectacle nocturne et des billets combinés. Il y a aussi la possibilité de séjour 1 jour 1 nuit dans des hôtels partenaires, donc n'hésitez pas. Par contre, je me fais cette réflexion. D'accord, les spectacles donnent envie, et ils seront certainement très beaux si on en croit les antécédents depuis plus de 30 ans. Mais à mon avis, nous ne sommes pas la cible directe du parc, de même que les étrangers ne sont pas la cible du parc vendéen. Je reconnais néanmoins que cela permettra de découvrir ou d'approfondir des pans entiers de l'histoire de l'Espagne, du moins les plus anciens, on va pas parler de la période franquiste, que certains parmi vous ont peut-être évoqué lorsqu'ils étaient au collège ou au lycée en cours d'espagnol. Mais je ne suis pas sûr que ce soit les meilleurs de vos souvenirs. À vous de voir. On a appris par les organisations syndicales de Disneyland Paris la fin des représentations de 2 shows emblématiques de la destination. Le Buffalo Bill Wild West Show et Moteur Action A Stunt Spectacular. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y en a peut-être. Il s'agissait dans le premier cas d'un dîner-spectacle joué au Disney Village depuis l'ouverture en 92 et dans le second cas d'un spectacle de cascade proposé au Walt Disney Studio Park. Le premier rendant hommage au vrai spectacle que faisait Buffalo Bill lors de sa tournée mondiale au début du siècle passé et le second ayant été imaginé par Rémi Julienne, grande pointure au niveau des cascades cinématographiques, pour qui le challenge a été de faire un spectacle de cascade où aucune voiture n'était détruite. C'est, pour tout vous dire, une annonce à laquelle on s'attendait un petit peu, et qui n'est pas très surprenante. Les principaux commentaires, outre la tristesse que cela suscite, font d'ailleurs plus état du fait qu'il n'y a pas eu de dernière représentation festive où on aurait pu féliciter les équipes. Après, il faut reconnaître que ces 2 spectacles avaient quand même un peu perdu de leur superbe ces derniers temps, même s'ils restaient très populaires auprès du public. Mais, et c'est pour ça que je ne reparle pas ici de la suppression, là aussi annoncée par les syndicats des musiciens,
des marionnettistes du Lucky Nugget Saloon et des artistes de rue du parc Walt Disney Studios, restons positifs. Ce sont les spectacles qui s'arrêtent, pas ni les concepts, ni les lieux dans lesquels ils étaient joués. Il devrait, je pense, toujours y avoir un dîner-spectacle, ou du moins un spectacle de grande envergure type Broadway au Disney Village, et quelque chose dans les gradins de moteur-action qui ont quand même une sacrée capacité, même en respectant les distanciations. Rappelons que c'est là que devait avoir lieu Mickey et les rythmes de la jungle cet été, à la place des scènes devant le château. Et puis, même si, je le répète, c'est dommage, ces arrêts sont certainement liés au futur du resort. Le Disney Village n'a plus vocation à être une vitrine d'une Amérique idéalisée, mais plus un lieu de divertissement pour les résidents des hôtels. Et le parc Walt Disney Studios ne montre plus vraiment les coulisses du cinéma et de la télévision. Ces shows étaient donc un peu voués à disparaître, mais rappelez-vous ce que j'ai dit au début. Ce sont les syndicats qui l'ont annoncé, pas les dirigeants. Il faut être patient. Et puis qui sait, peut-être que derrière ces fermetures se prépare quelque chose qu'on ne soupçonne même pas. Après tout, on a l'extension du parc Walt Disney Studios qui est en cours, et pour lequel on n'a pas des tonnes d'images. Quant à celle du Disney Village, elle est actée à 95% depuis plus d'1 an. La fermeture du Buffalo Bill Wild West Show signerait-elle les 100% avec l'arrivée d'un digne successeur ? À bientôt.